Bonjour à tous, bienvenue dans la pleine lune du 27 décembre, la dernière, The Last. On y est, on va passer les fêtes ensemble, recommencer une nouvelle année, recommencer un nouveau cycle. Et toutes ces planètes lourdes qui sont sur des degrés finissants viennent aussi nous parler de fin de cycle. Alors, pour fêter un petit peu la nouvelle année, n'hésitez pas à me contacter pour commander votre thème de naissance, votre révolution solaire. Si vous avez des questions particulières, vous m'écrivez. Je vous mettrai mon mail pour me joindre et aussi l'adresse du site afin que vous puissiez même offrir le thème de naissance à une personne ou éventuellement à un de vos enfants. On revient à ce qui nous intéresse, qui est cette pleine lune. Et on sait que la pleine lune vient toujours nous raconter quelque chose de nouveau. Elle vient mettre le doigt, l'accent sur quelque chose qui avait été commencé soit durant la saison des éclipses, soit durant la précédente nouvelle lune. Alors nous sommes le 22. Ce matin, le soleil a changé de signe. Il est passé du Sagittaire au Capricorne avec un quasimi-Mercure. Donc ça fait plusieurs fois que le soleil, dans ses passages, quand il change d'espace, il est accompagné. Quand il a fait le passage en Scorpion, il était accompagné par Mercure déjà, et ensuite par Mars. Mais la conjonction la plus étroite, c'était Mercure. Alors, cette nuit, on a eu Casimi, c'est-à-dire dans le cœur du soleil. On vient nous raconter quelque chose de l'ordre de la structure, de l'ordre de l'établissement. Est-ce que c'est raccord avec mon système de valeurs? Est-ce que c'est raccord avec ce que je suis? Donc la question va être posée à titre individuel sur mes constructions, sur ce que j'ai envie de bâtir, éventuellement sur mon immobilier, mais aussi sur ma profession, sur mon rapport à ma profession, à mon activité, à mon élévation. Est-ce que j'ai encore l'espace de grandir, de m'épanouir, de trouver un sens positif à ma vie? Ou est-ce qu'au contraire, cette maison 4 qui tombe en Capricorne, elle met l'accent sur l'inversion, c'est-à-dire que j'ai la lune dans le cancer. La lune dans le cancer, elle vient me parler du groupe, elle vient me parler de la famille, elle vient me parler de mon clan. Mais il y a euh, quelque chose qui n'est pas à sa place. C'est-à-dire que nous sommes dans cette configuration-là, avec Pluton en 4, dans la zone où Pluton a été découvert. Et là, il est venu, quand il était en cancer, c'est là où nous avons eu les premiers divorces. Le tout début, on est vraiment à la racine de l'explosion de la cellule familiale, qui s'est concrétisée après. Mais l'idée que l'on ne puisse pas passer toute sa vie avec la même personne a germé au moment de la découverte de Pluton dans le cancer. Pluton dans le cancer, il est venu nous parler d'inversion des valeurs. Et chaque fois que Pluton passe quelque part, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo sur Pluton qui arrive en Verseau accompagné du Soleil, eh bien, il vient détruire quelque chose. Il vient transformer. Alors, je vais être honnête, on parle le plus souvent de transformation. En fait, c'est quand même un vocable relatif à Pluton qui me semble appartenir au politiquement correct astrologique. Parce que quand Pluton arrive quelque part, il a tendance à tout raser. C'est-à-dire des personnes qui ont eu des transits importants de Pluton, pour peu que le transit ait été actif. Et c'est bien ça, on pose parfois la question, tous les transits ne sont pas à considérer sur le même point d'égalité. Parce que tout va dépendre de votre thème de naissance. Tout va dépendre des configurations en présence. Et il y a des transits de Pluton qui ne vont pas vous impacter. Mais par contre, il y a des transits, on les sent vraiment passer. Et là, il vient brûler quelque chose. Alors forcément, ça va nous transformer. Mais il y a aussi l'idée de la perte. Et là, Pluton, il est en maison 4. Il est carré à Jupiter. Donc il y a quelque chose euh, de jupitérien qui va perdre de sa superbe. On va, à mon avis, vers une certaine crise. Crise personnelle, crise de l'ordre de la maison 3, c'est-à-dire avec mes proches, mes frères et mes sœurs, les petits déplacements qui vont être rendus difficiles en cette période de fête, mais il y a quelque chose de plus profond, parce que Jupiter vient me parler
des instances politiques, gouvernementales, des grands équilibres. La maison 10, qui est l'élévation, elle tombe en cancer. Le cancer, dès qu'il joue avec la maison 10, on est dans une configuration politique. On est dans la représentation des élections, la démocratie. Alors que dans le Sagittaire, on est beaucoup plus dans des régimes autocratiques, entre guillemets dictatoriaux. Par rapport au Lion, on est sur des régimes monarchistes, des régimes entre guillemets de droit divin. Alors c'est vrai que le divin n'a pas grand-chose à voir avec le Lion, mais quand on voit Louis XIV, c'est une représentation de ce roi soleil qui était avant tout solaire. Si on regarde les Égyptiens de l'ancien temps, il y a quelque chose de solaire chez le pharaon. Et dans toute représentation royale, il y a un certain nombre de symboles, le globe, le soleil, le lion, tout ça, on retrouve ces grands archétypes de la royauté. Là, on vient me parler de démocratie, on vient me parler du multiple, on vient me parler de la multiplicité. Et on vient aussi me parler d'une espèce de duplicité, parce que j'ai un très beau carré Neptune-Lune. Donc il y a quelque chose d'une émotivité qui va être mise en avant. Il y a quelque chose d'une fébrilité. Alors autant la Lune, elle est géniale dans cette configuration-là, parce que elle vient parler des réunions de famille, donc elle vient protéger tout ça. Elle est très bien aspectée avec Jupiter. Elle reçoit un aspect fantastique de Saturne. Donc tout ce qui est réunion de famille est protégé à ce moment-là. C'est la période. On voit qu'on a envie de se retrouver dans son cocon, un petit peu comme une protection. Mais il y a quelque chose qui n'est pas aussi évident que ça. Alors, je peux vivre cette protection avec ma famille, Jupiter-Saturne, mais d'un autre côté, dans mon quotidien, vivre quelque chose de difficile. Je vois aussi l'explosion des maladies en ce moment. J'ai eu plusieurs rendez-vous qui ont été annulés parce que les personnes étaient malades, aussi bien Covid que gastro-entérite. Et la Lune, avec ce carré Neptune, risque, et surtout c'est en maison 6 dans le Poisson, donc ça vient me parler d'une épidémie. C'est pas parce qu'on me parle d'épidémie qu'on va me reparler de confinement. Le confinement, c'est la maison 12. Je n'ai pas de planète en 12, donc c'est pas la peine d'imaginer le pire. Mais ces fêtes de fin d'année vont être perturbées par la santé des personnes. Par contre, la Lune, elle me confronte à mon passé. Elle est en maison 9, j'ai envie de voyager, j'ai envie de parcourir le monde, j'ai envie de débuter des formations, j'ai une curiosité intellectuelle. Je me retrouve avec mes enfants, mes petits-enfants, je profite de l'instant. C'est parfait. C'est une très bonne position en maison 9. Elle s'entend très bien avec Jupiter. D'ailleurs, elle est en exaltation dans le taureau. Donc cet aspect Lune-Jupiter amène beaucoup de chance, beaucoup de belles surprises. C'est quelque part très positif. J'ai un ascendant Balance, on vient me parler d'équilibre. On vient me parler, avec l'opposition Uranus, c'est typique des coups de foudre. Mais il y a quelque chose au milieu du ciel qui vient me raconter que les forces en présence ne vont pas prendre le recul habituel des fêtes de fin d'année. C'est-à-dire, il ne va pas y avoir d'apaisement. Et nous allons voir dans les jours qui viennent les puissances, les gouvernances jouer des muscles, et ça va être celui qui va s'imposer par la force. Alors, c'est pas forcément la force des armes. Je suis en Cancer. Mais il va y avoir beaucoup de manipulation. Ça va pas être des tractations souterraines comme précédemment, mais ça va être des tentatives d'accords étrangers, de compromis, voire de compromission. Et c'est comme s'il y avait une opposition entre deux blocs qui veulent bien montrer en apparence, on est dans l'apparence là, on est dans Neptune, Neptune qui est assez dur dans cette configuration-là parce qu'il est en Poisson, et donc il y a quelque chose qui ne matche pas. Et j'avais parlé dans la nouvelle lune de bataille navale et de tension.
sur la mer. Bon, ça s'est concrétisé avec les attaques des Houthis. Je pense que là, avec ce Neptune qui est quand même assez difficile, mis à part l'aspect avec Vénus qui peut ouvrir une porte de la diplomatie, mais le carré Vénus-Saturne, Saturne étant Poisson, que même s'il y a tentative d'accord, il y a fort à parier que ça n'aboutisse pas. Alors, sur ma vie de tous les jours, il n'y a pas beaucoup d'impact. Concrètement, qu'est-ce que ça raconte? Alors, j'ai de très bons aspects à la Lune, avec Jupiter qui est la croissance, c'est la chance. Avec Saturne, c'est la stabilité. Et donc, j'ai envie de dire que cette pleine lune, eh bien, c'est un très beau passage pour 2024. C'est-à-dire, c'est un moment où on peut repartir du bon pied. Il ne faut pas trop s'en faire si jamais, eh bien, malheureusement, je suis touchée par ce carré Lune-Neptune. Ça va me permettre aussi d'intégrer les choses positives et ça va me permettre de faire le bilan. En Cancer, on vient me parler aussi euh, de toute ma lignée transgénérationnelle, de mon passé, et je vais être dans ce signe, Cancer Capricorne. Là, on vient me parler du passé. On vient me parler de mes origines. On vient me parler aussi des fondamentaux. Le Capricorne, c'est un signe c'est le signe le plus élevé. C'est le signe de l'ascension sociale. C'est le signe de la réussite. C'est le signe aussi de l'homme politique qui a réussi. De Gaulle, Jupiter, Saturne. Il y a une volonté de stabilité, de stabilisation des choses. Et c'est peut-être un moment pour se poser. C'est-à-dire qu'avec ces configurations-là, je vais être capable de prendre du recul, d'éteindre la télé, de mettre sur pause les problèmes, de faire une parenthèse, même si c'est complètement artificiel, pour profiter de l'instant. On est dans une forme de sagesse qui est typiquement Cancer, où le Cancer, il est capable de mettre une carapace. Et du coup, de mettre une espèce de barrière avec l'extérieur pour ne pas se laisser entraîner, et j'ai envie de dire même enliser, par rapport à des problèmes qui globalement nous concernent parce que ça concerne le monde, mais ne nous impactent pas directement pour l'instant. Et c'est une pleine lune qui est capable de prendre beaucoup de recul. Alors, la maison 3, qui est les petits déplacements, est dominée par Jupiter. J'ai envie de dire, c'est pas le carré Jupiter-Pluton qui va créer trop de grèves, trop de perturbations. Donc, je pense, je peux me tromper, mais je pense que les départs en vacances vont se faire de manière un petit peu normalisée. J'ai la lune qui est en maison 9, ça va favoriser aussi les voyages. Par contre, dans les voyages, attention à faire attention à ses bagages, parce qu'il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des éléments surprises, d'autant que Mercure est rétrograde. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée, typique de Mercure rétrograde. Je suis allée en France voir ma fille, et c'est une personne de ma famille qui est venue me chercher avec ma propre voiture, puisque je la laisse en métropole. Et le lendemain, la voiture, impossible de la démarrer. Alors que d'habitude, elle roule très bien. C'est une vieille voiture, mais elle roule très très bien. Et on avait un problème de clé. Donc, on fait dépanner la voiture, on la fait remorquer au garage. Et là, le monsieur me dit, non, votre voiture, elle est trop vieille, elle est bonne pour la casse. Je commence ça, bonne pour la casse, alors que c'était un problème de clé. Et en fait, on a fait vraiment une intervention un petit peu, on a haussé le ton. J'ai laissé venir mon intuition et j'ai senti qu'en fait, c'était une bêtise du type Mercure rétrograde avec un petit aspect à Neptune. Et j'ai senti intuitivement qu'il fallait que je pousse. Et en fait, c'était pas du tout ma voiture qui était foutue, qui était abîmée. Enfin, il me présentait les choses d'une manière apocalyptique. En fait, c'était ni plus ni moins que le connecteur, le contacteur de ma clé qui était endommagé. La soudure avait lâché. Donc, il n'avait pas le droit de refaire cette soudure. Donc, c'est mon compagnon qui a fait la soudure dans la clé. On est revenu au garage et la voiture a démarré au quart de tour. Voilà. Bah, ça, c'est un exemple d'un Mercure rétrograde. On sait qu'il y a un mensonge, on sait qu'il y a une tromperie. Alors, je pense que c'était plus de la bêtise, de l'incompétence que de la tromperie. Encore que je n'exclus pas une tromperie manifeste.
Mais voilà un exemple de Mercure rétrograde. Donc, quand je le sais, j'en tiens compte, je fais avec, je l'anticipe et je le gère. Ça, c'est une des forces de l'astrologie. Bon, c'était un petit peu pour la petite anecdote, pour rendre les choses un petit peu plus vivantes, pour pas être toujours uniquement dans l'astrologie. Alors, je vais avoir Jupiter qui va repasser direct et Mercure qui va aussi passer direct. Donc là, il y a quelque chose qui va redémarrer. J'ai eu l'impression tous ces derniers temps de beaucoup de blocages, beaucoup de choses qui m'empêchaient d'avancer. Les énergies étaient très lourdes. Bon, bah là, début d'année, ça va lâcher. On va vers une expansion, on va vers une nouvelle compréhension des choses. Jusqu'au passage de Pluton en Verseau, j'ai quelques jours, là, j'ai quelques semaines, je vais pouvoir un petit peu souffler et ça va me faire du bien. Donc, ça va être le moment. On dit toujours que début d'année, il y a les 12 premiers jours du début de l'année sont fondamentaux. Ils vont montrer un petit peu ce que va être toute l'année et c'est très important justement de profiter positivement de ces 12 premiers jours de l'année. Donc, je commence sur le bon pied. Alors, si je regarde bien Vénus, et parler des coups de foudre, elle reçoit un très bel aspect à Neptune. Ça veut dire que les 2 mètres, les 2 octaves, l'amour humain, l'amour universel sont en cohésion. C'est un moment pour se reconnecter au sacré. C'est un moment pour vivre pleinement son aspiration, sa vie spirituelle. Et si jamais vous êtes malheureusement un petit peu embêté par votre santé durant cette période, eh bien, c'est le moment de profiter de ces instants de solitude pour méditer, pour se reconnecter, pour se canaliser. Et à ce niveau-là, c'est un aspect qui est magnifique. Et justement, on peut s'émerveiller du monde et on peut voir le monde à travers un regard d'enfant qui est capable de voir la beauté derrière toute la souffrance que notre monde génère. Donc c'est vraiment un aspect qui est très positif pour cette période, même si fondamentalement, ça ne résout pas les choses de fond. Les choses de fond, j'ai quand même un T carré, Neptune, Soleil, Lune. Donc, ok, je vais pas régler les problèmes du monde, mais est-ce qu'il m'appartient à moi de les régler? C'est ça la question. Pas forcément. Je peux interagir avec le monde. Je peux décider d'apporter ma pierre à l'édifice, mais il y a quelque chose d'un destin qui de toute façon m'échappera. Et dans ces configurations-là, c'est aussi une certaine sagesse que de l'accepter. En configuration importante, j'ai Mercure-Mars qui sont l'un collé à l'autre. Mercure étant rétrograde avec un carré Neptune, ça va me donner beaucoup un verbe haut, un verbe qui porte, mais aussi une certaine forme de colère. C'est-à-dire que je peux me tromper, je peux être prise à partie, je peux subir une certaine forme d'attaque. Toutes les périodes où on a Mercure qui est rétrograde, on voit bien comme les relations humaines, les relations sociales, les échanges verbaux sont beaucoup plus tendus, en particulier sur les réseaux sociaux. C'est un moment où les haters se lâchent. C'est un moment où il y a beaucoup de vulnérabilité. Voilà, j'ai envie de parler de quelque chose qui s'est passé au niveau de l'actualité, qui est en plein avec ça, qui est l'élection de la nouvelle Miss. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'elle est, ce qu'elle représente, qu'on apprécie son physique ou pas, c'est une chose. Mais par contre, le harcèlement en ligne qu'elle est en train de vivre est typique de cet aspect Mars-Mercure. C'est-à-dire, sous prétexte que je suis derrière un écran, je peux attaquer sciemment une personne sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle représente et ce qu'elle signifie. Qu'on soit d'accord ou pas, on la trouve belle ou pas, ça c'est un autre débat. Ce dont je parle, c'est vraiment ce harcèlement. Alors, au regard de l'actualité, je vais aussi parler d'autre chose, qui est le cas de Pardieu. Euh, Pareil, qu'on aime ou pas cet acteur, mais ça montre bien quelque chose qui est le changement de paradigme. C'est-à-dire que ce qui était valable à une époque, il y avait une permissivité, notamment sur les comportements. Alors, déjà au niveau du langage, mais plus encore au niveau des attitudes et de la gestuelle, qui, au fil des générations, s'est durci. C'est intéressant d'ailleurs de voir sa carte parce qu'il a un stellium en Capricorne, dont le Soleil.
et les Capricornes, ascendant Sagittaire. Et là, alors, je vais pas ni faire une chasse à l'homme d'un côté, ni dire ce qu'il a fait, c'est légitime. C'est pas du tout le sens du propos. Ce que j'analyse, c'est la réception des personnes, comment elles ont reçu et comment elles ont jugé ces comportements. C'est ça qui est intéressant. Au regard de cet aspect, hein, Mercure-Mars, en sachant que le Soleil passe sur son Soleil à lui et Pluton est en conjonction avec sa part de fortune. Donc il y a quelque chose de la bonne fortune qui va être abîmé, hein, qui va être solidement détruit par ce que certains appellent une chasse aux sorcières. Euh, pour ma part, je serais un peu plus mesurée, hein, dans le propos, parce que si vraiment il y a eu des actes, euh, je dirais des paroles grossières, c'est une chose. Encore que quand il est question d'enfants, on va mesurer les choses. À mon avis, il y a une manière de parler des enfants et une manière où c'est inadéquat. Mais après, quand c'est des actes, c'est pas légitimable. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment des personnes qui sont, par exemple, d'une génération d'avant vont dire c'est pas si grave que ça. Des personnes de ma génération qui vont dire c'est choquant et les générations suivantes vont dire c'est scandalisant. Parce qu'il y a eu une prise de conscience et on le voit bien, hein, sur l'aspect Neptune, Soleil, Mercure, Mars, que certains propos, que certaines attitudes ne sont plus possibles, notamment depuis MeToo. Et je viens de regarder sa carte. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a la Neptune qui est en balance à 15 degrés. Donc, il va y avoir le nœud sud, les affaires du passé qui le rattrapent. Donc, c'est intéressant de voir comme ça la carte, quand on a un événement, la carte de la personne et qu'est-ce que ça vient raconter. Alors, c'est pas évident, hein, toujours de faire de l'astrologie où on aborde un petit peu ces personnages. Parce on peut me reprocher en effet d'être désimpliqué. Ben, j'essaie d'être le plus neutre possible. J'essaie d'analyser les aspects en présence et de garder ma propre opinion pour moi-même. Donc des fois c'est mal perçu, mais je refuse de jouer sur un jeu émotionnel. Je pense que c'est important aussi de présenter une astrologie qui reste quand même relativement neutre et qui est d'autant plus pertinente qu'on n'est pas impliqué dans l'instant. Alors, bien entendu, cette pleine lune, elle tient compte de ce que nous sommes, elle tient compte de notre thème de naissance personnel. Mais voilà, c'est à revoir, hein, en fonction de là où ça tombe dans votre thème de naissance. Par contre, j'ai un très bel aspect avec Jupiter. Soleil Jupiter, et ça amène de la chance. Ça amène une forme de rayonnement. C'est un degré très lumineux. Ça donne une forme d'équilibre. L'impression de souffler. Quelque chose de lourd qui est en train de lâcher. Et ça fait du bien. Parce que je crois que les dernières semaines, les énergies ont été particulièrement tendues. Donc il va y avoir beaucoup de voyages, l'envie de changer d'air, l'envie de partir en week-end, l'envie de se faire plaisir. Et puis, bien entendu, le lendemain faut que je regarde la date exacte. J'en ai parlé dans la vidéo. Mercure, le 2-3, la première semaine de janvier qui redevient direct. Et là, il y a une période où il va être en stabilité. C'est toujours une période de blocage. Intellectuellement, j'ai un petit peu du mal, mais globalement, c'est quand même une pleine lune qui, pour un nouvel an, pour une période de Noël, enfin, on est après Noël, on est au nouvel an, est plutôt sympathique. Alors, je vais avoir Mars aussi qui va entrer en Capricorne. Euh, et là, donc c'est le 5 janvier. Il entre en Capricorne une fois tous les 2 ans, hein, à peu près jusqu'aux alentours du 12 février. Et le Capricorne, c'est le signe exalté de Mars. Lorsque Mars est dans un signe un petit peu faible, hein, comme le Cancer, la Vierge, la Balance, ça fait un Mars qui peut pas vraiment contrôler son impulsivité. Il est plus irritable, il est plus agité, il est très impulsif. Par contre, quand il est en Capricorne, il va se discipliner. Il y a une espèce de mise en marche, une reprise de contrôle. Et on a vu
toutes ces dernières semaines à quel point Mars était dans le too much, d'autant qu'il contrôle Chiron et qu'il contrôle le nœud nord. Donc, on sera, même si dans l'idée, il y a quand même un aspect un petit peu difficile avec Neptune qui amène de la confusion, une certaine déception, parce que Mercure est au carré de Neptune. Il peut y avoir un manque de sincérité, il peut y avoir des mystères cachés. Faites attention aussi aux arnaques de fin d'année, parce que là, il y a des choses qui se passent qui peuvent être très décevantes. Il y a une forme de brume aussi. Mais quelque part, Mars qui revient en Capricorne, je peux récupérer de l'énergie. Je peux récupérer un nouvel élan. Je peux mettre en place des nouveaux projets. Et ça reste quand même quelque chose de très positif, d'autant que à la nouvelle lune, eh bien, je vais recevoir plus de clarté. Donc, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, d'autant que Mars, quand il va rentrer dans le Capricorne, il va me parler d'ambition. Il sera en plus en harmonie avec Saturne. Et là, il y a quelque chose qui m'est montré, d'une capacité à me discipliner, d'une envie d'atteindre mes objectifs, l'envie de travailler, l'envie de me dépasser, l'envie de poser des choses opportunes pour cette année et pour prendre mon destin en main. Et j'ai un très bel aspect qui va bientôt arriver, qui sera quand le Soleil va être en trigone avec Uranus. Là, il y a vraiment quelque chose qui va être marqué, qui va être posé, où on va parler d'idées futures, de futurisme, parce que là, on est hors de la routine. C'est-à-dire, on sort des sentiers battus. L'idée va être, ce début d'année, d'atteindre des objectifs. Une période très puissante. Et dès que Jupiter, Mercure, à la fin 2023, et on est sur la dernière semaine, jusqu'à la première semaine de janvier 2024, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et l'alliance Jupiter-Mercure m'amène une compréhension à deux niveaux. C'est-à-dire une compréhension très profonde de ma vie, des forces en présence, de mes objectifs à atteindre et de comment les atteindre. Donc dans cette nouvelle lune, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. On peut faire des plans sur la nouvelle année. On peut imaginer aussi des solutions avec l'arrivée prochaine de ce trigone Soleil-Uranus qui va venir éclairer le prochain passage quand le Soleil va passer en Verseau. Je vous ai déjà fait la vidéo. On est dans une forme de promesse. On est dans une forme qui va miser cette pleine lune, les échanges, beaucoup de mails, on va faire beaucoup de vœux, il va y avoir beaucoup de choses envoyées, postées, des petits déplacements, des coups de foudre possibles, des dossiers qui vont se fermer de manière irrémédiable. C'est le moment pour travailler en transgénérationnel et on va avoir des revisites du passé. Au niveau du plaisir simple, ça va être un peu plus compliqué parce que Saturne en maison 5, il calme le jeu. Il me parle de profondeur. Il va pas me parler forcément de superficialité. Il va limiter mes dépenses. Petits soucis de santé avec des rhumes, des grippes, des gastro. L'envie de stabiliser aussi mes relations, mes associations, mes partenariats. Et pourquoi pas avoir une belle aventure durant ces périodes de fête. Mais la lune au sommet raconte quand même une situation mouvante, une situation instable. C'est-à-dire que même si je suis très bien durant cette période, je prends le bon, mais il n'est pas certain que ça dure. Mais le bon sera toujours pris. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la pleine lune fin novembre, la dernière de l'année, fin décembre, pardon, la dernière de l'année. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et puis à bientôt pour un nouveau podcast sur Astrologie Facile.